Vas-y, clac, ouais, c'est bon. C'est là ce Big Gamer. Non, et bien salut les Big Gamers, ici Willy Big. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les gars, aujourd'hui on est tout simplement accompagné de ces deux beaux gosses. On est là les gars pour faire une vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va raconter 3 anecdotes. Donc chacun de nous va raconter une anecdote. On est confiné, donc clairement on va raconter des anecdotes. On se raconte des histoires. C'est un bon moyen pour se réunir en famille, apprendre à mieux se connaître les gars. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire là maintenant. On va tout simplement raconter des anecdotes sur nos vies. Donc c'est parti. Comment on va décider celui qui va commencer, après celui qui va suivre, etc. On va d'abord faire un zim zam zoom. Je sais pas si vous connaissez, donc c'est vous êtes là, vous faites ça, zim zam zoom, clac, tu fais ça, ça ou ça, tu vois, blanc ou noir. Et après, Non mais... Et après, on va faire un pierre feuille ciseaux pour savoir qui commence et après on refera ça. Voilà. Donc sachez que sur les anecdotes, vous allez devoir savoir si une est fausse, si l'autre est vraie ou si toutes elles sont vraies. Enfin, j'ai mal expliqué là. Il manque un petit truc. Il manque un petit truc. Ouais. Il manque un petit truc. Il manque du peps. Je te laisse. On recommence. Donc les anecdotes, on va vous en raconter 3. À vous de savoir s'il y en a une de fausse ou si toutes elles sont vraies. Voilà, ou s'il y en a aucune de fausse. Donc soit il y en a une qui est fausse, soit toutes sont vraies. Et du coup vous allez devoir donner cette réponse là en allant sur mon Instagram. C'est là-bas où il y aura la réponse. Instagram dans la description. Qu'est-ce que je fais ici? Donc vas-y, let's go, on commence et c'est parti. Bon, vous êtes prêts? Let's go pour le zim zam zoom. Tournons Voilà, tout droit. Est-ce que vous êtes prêts? Épaule carrée. Épaule carrée. Regarde mon regard. Le regard. Hein. Zim zam zoom. Tu sors. Donc c'est pas toi qui commence. Oh yeah. Pierre feuille ciseaux en. That's too easy. Pierre feuille ciseaux en one shot. Pierre feuille ciseaux. Ça dégage. Du coup c'est toi qui commence. Du coup c'est à lui de raconter sa première anecdote. Bon, mon anecdote commence. Elle s'est produite l'année dernière quand j'étais en CM2. On était partis en classe de neige. Et ils sont arrivés. Ouais, toi tu racontes trop de détails. Ensuite, tout le monde a fait semblant de dormir. Et jusqu'à ce jour, on sait pas c'est qui. Mais moi je sais. Mais ton anecdote elle est nulle. Raconte une autre. Et tu veux que je raconte quoi? Non mais là c'est pas fou. Ok bon vu qu'ils insistent tellement, moi je vais vous raconter une anecdote. Cette anecdote est très simple. Cela se passe il y a plus de 3 ans. C'était à Halloween. Je me dirigeais avec mon ami qui s'appelle Arsène Mzila dans mon cœur. Dédicace mon pote. On était là les gars et en fait c'était Halloween, donc du coup à Halloween tu sors déguisé. Bon nous on était quand même assez grands, donc c'est à dire que mon ami lui n'avait pas de déguisement, mais moi j'avais un déguisement, j'avais un masque de loup-garou. C'était un masque que j'utilisais à chaque Halloween. Chaque Halloween tout le monde avait peur de moi. Chaque fois je renouvelais l'Halloween avec ce masque. Donc il avait des grosses dents et j'avais genre des habits quand même noirs et une capuche, t'as vu. Bon j'étais habillé normal mais j'avais le masque. Donc ça veut dire que moi j'étais en bas de chez moi tranquillement et je faisais peur à tous les petits. Donc j'étais là, je faisais comme ça avec mon masque de loup-garou. Et même je mettais ma capuche et tout. C'était quand même fou. Bon eux ils étaient partis à Disney hein. Donc du coup ça fait que je les voyais pas. Moi j'étais juste là. Il y avait mon père chez moi, Arsène était dehors avec moi et on partait tranquillement. Donc on commençait à partir. Vers chez moi il y a une genre de longue pente. Je commence à prendre cette pente et dans cette pente en fait il y a plein de magasins. D'accord? Donc nous on avance tranquillement. On faisait peur déjà. Juste en bas de chez moi ce qui s'est passé c'est que je faisais peur à des petits. Mais juste à côté, il y avait des gens, ils étaient en tenue blanche comme ça. Ils étaient en tenue blanche et ils avaient vraiment un maquillage. On dirait que c'était des infirmiers, mais avec du sang comme ça. Ici, ils avaient des traits de sang, donc vous voyez leurs veines et tout. C'était vraiment bien fait. Et ils faisaient vraiment peur parce qu'ils avaient des lentilles et des couteaux. Et ils étaient comme ça. Donc juste en bas de chez moi, comme ça, ils me regardaient. Moi, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Genre, moi, avec mon petit masque de loup-garou, ça se voit qu'il est faux, mais ça fait peur qu'aux petits. Quand même, il y a une différence. Eux, déjà, on les a évités, donc on n'est pas passé par la droite, mais on est passé par la gauche et on a continué à faire le chemin. Dans ce chemin-là, il y a un grec, Tchouchou. Pour tous ceux qui habitent dans ma ville, ils connaissent le Tchouchou. Donc, on arrive vers le Tchouchou. Et en gros, vers le Tchouchou, on voit quoi? Il y a des jeunes. Il y a des jeunes, ils sont là tranquillement. Ils étaient en train de parler tranquille. Et là, il y a un mec qui avance. Il marche comme ça, genre. Il marche comme ça. Il avait un genre de masque avec plein de trous, t'as vu? Et en mode, dans son masque, on voyait pas son regard. Et en même temps, qu'est-ce qu'il avait? Il avait une genre de batte avec des pics et tout. Et genre, avec cette batte-là, il est venu, il nous a coursé
Parce que Arsène il est venu, il a fait ouais, tu veux qu'on se fasse un one and one? Tu veux qu'on se fasse un one and one? Le mec il était en train d'embêter les jeunes, t'as vu? Et Arsène est venu en mode ouais, tu veux prendre, ouais, je te prends one and one. Et quand il a fait ça, le gars avec le masque il s'est retourné comme ça vers nous. Vraiment, les gars, on dirait on sortait d'un film d'horreur. Il s'est retourné comme ça vers nous et il commençait à avancer comme ça vers nous, comme s'il avait la jambe un peu cassée, t'as vu? Et genre il disait allez, tic 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 tic. Donc voilà, il avançait tout simplement. En plus j'avais des bonbons. Je me rappelle, j'avais acheté des bonbons. Les bonbons ils étaient dans un sachet, d'accord? Ils étaient dans un sachet dans ma poche. Et ma poche n'était pas forcément facile à fermer. En fait, elle ne pouvait pas se fermer. Donc le sachet il était un petit peu libéré comme ça dans ma poche. Et du coup ça fait qu'on a commencé à courir. On décale. J'avais vraiment beaucoup de bonbons. Quand je vous dis j'avais beaucoup de bonbons, je vais en avoir un truc comme 30, genre dans la poche, dans un sachet de bonbons comme on achète dans les boulangeries, là, vous voyez. On court, et le mec il continue à nous courser, c'est-à-dire on peut être à 100 mètres, non, 100 mètres c'est peu, non, 100 mètres c'est quand même sympa, ouais, 100 mètres, et le mec il continue à marcher comme ça tout doucement, et il continue à nous courser, donc jusqu'on a fait tout le tour, on est passé par la gare, on est revenu, je suis revenu chez moi, je suis monté comme ça, mon père il était en train de jouer à World of Warcraft. Et après, quand j'ai voulu regarder le paquet de bonbons, et bah les bonbons, il n'y en avait plus. Voilà. Dans cette anecdote, tu faisais que de faire du hop au sec. On peut plus jouer au basket, donc tu vois, tu connais les gars, allez chou. C'est à cet homme-là de raconter son anecdote. Je sais que lui, il a beaucoup de choses à dire, donc à lui de parler. Hello les amis, c'est Pablo. Voilà, ça mon anecdote. Il va bientôt créer sa chaîne YouTube. Hein. Donc bientôt, je vous la... Mon anecdote à moi, c'est que en fait, j'ai couru d'une ville à une autre. Comment c'est possible? Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais parti chez un ami à moi pour jouer, vous voyez. Et il habitait vers Champigny. Mais bon, ceux qui connaissent Champigny, il habitait vers Champigny. Donc du coup, moi, pour rentrer chez moi, vu que j'habite dans le 9-3, voilà, j'ai pris... j'ai pris le... j'ai pris le RER, non. J'ai pris le RER jusqu'à Villiers parce que voilà. Et je voulais prendre le bus. Sauf que je me suis trompé de direction. Ma maison était par là-bas, j'ai pris le bus et il est par là-bas. Donc du coup je me suis retrouvé à Poto Combo. Malheur, en plus il était quoi? Il était 22h, un truc comme ça? 22h, 21h, un truc comme ça. 22h30. Merci. Ah, je m'en rappelle. J'avais pas de crédit, donc je pouvais pas appeler. J'avais pas non plus de 4G, donc je me suis retrouvé à Poto Combo tout seul, sans mes lunettes, sans mes lentilles. Je voyais rien. La nuit, je voyais rien du tout. J'étais obligé de faire de l'autostop. Franchement, les amis, les gens sont des sacrés chacals. Je compatis pour les gens qui sont dehors, franchement, cœur sur vous. Je vous donne la force. Check ça mal. Donc voilà, donc je faisais de l'autostop et tout. J'étais à un feu. Là, je vois quoi? Il y a une voiture, elle s'arrête. Je cours. Et là, je toque à la ville, tu vois. En panique. Et j'étais en train de transpirer en plus parce que j'ai couru, tu vois. Et là, dans la voiture, c'était un mec. Il était plutôt chelou. Je vais pas me mentir, il était shooté, genre. Il était en train de boire. Il a dit, hey, tu veux que je te raccompagne? J'ai couru. J'ai pas cherché à savoir. J'ai couru. Après, j'ai pris le RER jusqu'aux Ivris. Et après, de Ivris jusqu'à ces moments, en fait, c'est hyper loin. Genre, on va dire, 20 minutes à pied. Sauf que moi, je n'avais pas de repère. Vu que je n'avais pas mes lunettes, j'étais un peu perdu. Donc, du coup, il faisait tout noir. Ouais, voilà, exactement. C'était la nuit noire. Très tard le soir. 22h30. Donc du coup, je courais. Aucun magasin était ouvert pour que je prenne la connexion, tu vois, parce que quand t'as pas 4G... C'est pas facile. C'est pas facile. On a tous connu cette situation, on n'a pas de 4G. Je cherchais des magasins et là je m'en trouve un. Franchement, il était hyper gentil. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Bon bref, il était hyper gentil, il m'a donné la connexion, il m'a donné à boire carrément. Il m'a donné une serviette pour m'essuyer. Il m'a donné genre aussi où était la gare Noisy, le Grand Mondest. Voilà. Donc j'ai pris le train et je suis rentré chez moi. Voilà. Bisous à toute sa famille. Ça vous fait des dédicaces. C'était Pablo. Le Pablo. Est-ce que toi t'as récupéré une bonne anecdote ou est-ce que tu vas encore nous sortir une anecdote bizarre avec un chasse-neige? Moi? Oui. J'ai une anecdote bizarre. Non mais... Non mais... Non. Ta couronne. Alors, c'était un jeudi.
je pense que c'était l'été dernier, un jeudi, avant les vacances, enfin avant du mois qu'on parte en Allemagne. J'étais sortie dehors avec un ami. On faisait du parcours, des saltos et tout. Et après, bah je sais pas, la nuit elle est tombée vite, 19h. Pas mais en fait je voyais rien, genre il faisait nuit. Je vois quoi, il y a des lampadaires, j'y vais. Il y a un monsieur, il avance, je sais pas. Et moi je continue ma route. Bah, j'étais vers le grec parce que j'étais parti acheter une boisson. Et bah du coup, tu vois, je la vois et tout, j'avance. Il y a un monsieur, je sais pas, il me suit. Bah j'avance, je continue, je tourne, je vois quoi, il me suit encore. Je commence à avancer, je vois quoi, j'ai tracé. J'étais après j'étais vers la flèche là, c'est là où j'avais tourné. Je vois quoi, il me regarde, il s'arrête, j'avance, il avance, je m'arrête, il me regarde encore. J'ai couru, il a commencé à courir après moi. Je sais pas, il voulait quoi, mais moi je suis rentrée à la maison vite. Et genre je sais pas, il commençait à courir de plus en plus vite et bah du coup 64 points, je suis passé vers le tiens, tu me laisses raconter mon anecdote. Moi je l'aurais fait ça, mec. 120 points, tu as Et genre je suis Désolé les gars, je commence à regarder Naruto, je vous avouerai, ça m'a matrixé Neji. Ouais. Tu peux finir? Oui. Voilà, toi aussi? Ouais. Merci. Désolé. Et donc, je suis passée vers le Aldi et je vois quoi? Il continue toujours à me suivre. J'ai tapé une ligne droite de l'école élémentaire jusqu'à chez moi et sans m'arrêter. Et je suis tombée. Et du coup, je me suis fait mal. Voilà. Donc en fait, mon anecdote, c'est que tu t'es fait mal. Donc ton anecdote, c'est que tu t'es fait mal parce qu'il y a un mec qui t'a poursuivi. Non, je me suis fait courser par un mec bizarre avec une bouteille de whisky à la main. Donc c'était pas foufou. Ok. Et ok, oh putain, il ah, c'était bien, alors il est venu, moi je suis venu, il est venu, mais j'ai raté, c'était pas prévu. Hein. Voilà. Donc merci les gars d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites dans les commentaires quelle anecdote vous pensez qu'elle est fausse ou si vous pensez que toutes sont vraies. Bien évidemment, n'oubliez pas que la réponse sera balancée dans mon Instagram, sur mon Instagram, dans la description. Le Instagram de ce BG là aussi sera dans la description. Comme ça vous allez checker aussi, il fait des trucs de dessin. Tu veux que je mette ton truc de dessin ou pas? Non? Ok, bon, il veut pas mettre son truc de dessin, mais il est talentueux ce mec. Allez le suivre, il va bientôt créer sa chaîne YouTube et il va faire des trucs, ce sera ça! Mais voilà, donc les gars, le Instagram dans la description, t'as capté? Et il y aura la réponse dessus. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Franchement prenez soin de vous, restez chez vous les gars. Force à tous ceux qui n'ont pas de jardin, pas de balcon, pas de choses comme ça. Franchement force à vous. Nous non plus c'est pas facile, on a juste un petit balcon qui est juste à gauche. Donc c'est pour ça que vous voyez que là ici c'est éclairé parce qu'on a le soleil. Mais du coup je sais que c'est pas facile, je sais que c'est compliqué pour tous ceux qui sont chez eux. Mais réellement les gars, force, continuez à persévérer. Et on prie pour vous, on prie pour tous ceux qui ont des soucis respiratoires, tous ceux qui ont des problèmes même pour... voilà, de rester confiné, on prie pour vous. Et vraiment les gars, ça fait plaisir. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Willy Big, un max de bisous. Tu sais, à cause de lui, on peut plus jouer dans le balcon. Ouais, allez big ciao, allez, force.